Bonjour à tous, aujourd'hui probabilité variable aléatoire, un sauteur en hauteur tente de franchir des hauteurs successives numérotées dans l'ordre croissant par un entier naturel non nul. Pour n appartenant à n étoiles, donc un entier naturel non nul, on suppose que la probabilité de succès lors d'un essai à la hauteur, eh bien, la hauteur n, c'est de 1 sur n. On expliquera ça en détail dès la première question. Le sauteur est éliminé au premier échec et on note grand X le nombre de sauts réussis. Déterminer la loi de X, on vérifiera que grand X est bien une variable aléatoire réelle. Donc, résumons la situation. Premier saut, donc probabilité d'échec 0, probabilité de succès 1, puisque la probabilité c'est 1 sur 1. On est donc sur la hauteur 1. Donc n égale 1. Maintenant n égale 2. Ça veut dire qu'il a déjà réussi le premier saut. Maintenant, il a une probabilité de 1 sur 2 de réussir son deuxième saut. Et une probabilité donc de 1 moins 1 sur 2 de le rater. Donc là, ça veut dire qu'ici, grand X vaudra 1 puisque vous avez réussi un seul saut. Ici, un grand X vaut 0, mais la probabilité c'est 0. Et on continue. Pour n égale 3, donc ici, la probabilité donc, de réussir sera de 1 tiers, puisque c'est n qui vaut 3, donc 1 sur n vaut 1 sur 3, et donc la probabilité de rater 1 moins 1 sur 3, donc 2 tiers. Et pour ce chemin-là, grand X vaudra 2, et ainsi de suite à l'infini. Donc, ça veut dire que grand X prend des valeurs entières, donc entre 1 et plus l'infini. Alors ici, pardon, je ne vais pas mettre ça comme ça, puisque ça peut être un nombre aussi grand qu'on veut, donc X appartient à n étoiles, et donc, quel que soit n appartenant à n étoiles, quelle est la probabilité que grand X soit égal à petit n? Donc ici, ça veut dire que pour avoir n réussites, on a donc en fait réussi les n premiers sauts, donc j'ai 1 fois 1 sur 2, etc., jusqu'à 1 sur n, et ensuite on a raté donc le suivant, donc 1 moins 1 sur n plus 1. Donc ici, on a 1 sur n factoriel. Là, je mets au même dénominateur, n plus 1 moins 1, donc ça fait n sur n plus 1. Donc on vient de trouver que pour toute n appartenant à n étoiles, la probabilité que grand X soit égal à n, c'est donc n sur n plus 1 factoriel. Pour vérifier que grand X est une variable aléatoire réelle, on va vérifier que la somme, donc pour n allant de 1 à l'infini, que la somme donc des p de grand X égale n, on va vérifier que ça fait 1. D'accord? Donc je vais le calculer, cette somme. Donc il y a une somme, donc ici, pour n allant de 1 à l'infini, des n sur n plus 1 facteur. Alors, comment va-t-on procéder? On a deux options. Alors, la première, c'est un petit peu de culture, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Si vous faites apparaître en n plus 1 moins 1, en séparant en 2, ça fait donc n plus 1 sur n plus 1 factoriel, donc j'aurai 1 sur n factoriel. Je vais peut-être détailler pour pas aller trop vite. Donc j'ai n plus 1 sur n plus 1 factoriel moins 1 sur n plus 1 factoriel. Ici, on peut simplifier, il me reste 1 sur n factoriel moins 1 sur n plus 1 factoriel. Pourquoi ça, c'est intéressant? Eh bien, ça veut dire que notre série, c'est une série télescopique. La somme pour n allant de 1 à plus l'infini, donc des 1 sur n factoriel moins 1 sur n plus 1 factoriel. Et ça, eh bien, c'est une série télescopique. Et donc, cette somme, elle vaut ici, alors la limite de 1 sur n plus 1 factoriel, donc en plus infini, ça fait 0. Donc ici, il me reste 1 sur 1 factoriel, donc le premier, c'est-à-dire 1. Voilà, ça c'est une méthode assez astucieuse. Alors il y a d'autres façons de faire, je vais vous montrer, parce que c'est important d'avoir plusieurs outils, plusieurs cordes à son arc. On peut ici essayer aussi de se ramener à une série exponentielle. Je rappelle que la somme pour n allant de 0 à plus l'infini des 1 sur n factoriel, ça fait E. Donc là, on va essayer de se ramener à du n factoriel. Donc on pose p égale n plus 1, petit décalage d'indice. J'ai donc la somme, donc quand n égale 1, p égale 2, donc de p en de 2 à plus l'infini des p moins 1 sur p factoriel. Alors,
On peut ici se ramener, si on veut, à une série télescopique, hein, dans l'idée de la première méthode que j'ai proposée. Donc P, on sépare en deux. P sur P factoriel, ça fait 1 sur P moins 1 factoriel, moins 1 sur P factoriel. La série télescopique, qu'est-ce qui va rester? Donc ici, il restera, donc le premier terme ici pour P égale 2, c'est 1 sur 2 moins 1, il restera 1 sur 2 moins 1 factoriel qui fait bien 1. Bon, ça c'est la même chose. Mais maintenant, on peut avoir aussi l'idée de, quand on a ça, hein, de séparer en fait en deux séries. La somme pour P allant de 2 à plus l'infini, donc des 1 sur P moins 1 factoriel, moins la somme pour P allant de 2 à plus l'infini, des 1 sur P factoriel. Alors, c'est pas le plus astucieux, hein, bien sûr. Mais là, regardez, on n'est pas loin de la série exponentielle, donc on se ramène ici à du P factoriel, donc refait un deuxième décalage. Donc, je pose K égale P moins 1. J'ai donc la somme pour K allant donc de 1 à plus l'infini des 1 sur K factoriel, moins la somme, ici, alors c'est la somme de 2 à plus l'infini, donc je vais mettre la somme de 0 à plus l'infini des 1 sur P factoriel, mais bien sûr je dois enlever le 0 factoriel et le 1 factoriel, donc j'enlève moins 1, moins 1. Donc là, c'est pareil, j'ai l'exponentielle, mais il me manque le premier terme, donc ça c'est E moins 1, c'est la série exponentielle, mais il manque le terme pour K égale 0, donc je l'enlève, moins ici E, moins 1, moins 1. Si on développe tout ça, il reste 1. C'est pas forcément très adroit, mais vous pouvez être amené à ce genre de choses, donc j'en profite pour en parler. On a bien la somme donc, de 1 à plus l'infini des P de xn qui vont 1, donc on a bien une variable aléatoire réelle, hein, tout est réel ici bien sûr. Donc maintenant, l'espérance, donc il va falloir la calculer, et on doit vérifier, donc elle en a une et la calculer. Pour l'espérance, on est amené à calculer la somme pour n allant de 1 à plus l'infini des n fois p de x égale n, c'est-à-dire la série de n égale 1 plus l'infini, donc des n fois n sur n plus 1 factoriel, ce qui me donne donc la série des n carré sur n plus 1 factoriel. Ici, on a une série à terme positif, donc on a bien terme positif. Ensuite, n carré multiplié par n2 sur n plus 1 factoriel. Donc ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc, ça veut dire que n2 sur n plus 1 factoriel, c'est donc un petit taux de 1 sur n2. Donc on a bien ici une série convergente. Pas de problème. Donc on va se lancer maintenant dans son calcul. Donc l'espérance, ici, c'est ceci. Et on va maintenant essayer de la calculer. Comment peut-on procéder? Alors, on vient de s'occuper de n sur n plus 1 factoriel. Je l'ai laissé en haut à droite. Donc, n carré sur n plus 1 factoriel, je vais le transformer un peu. Regardez, ça fait n que multiplie donc n sur n plus 1 factoriel. Donc, d'après la transformation qu'on a faite en haut, ça fait n fois 1 sur n factoriel moins 1 sur n plus 1 factoriel. Je développe, j'ai n sur n factoriel, ce qui me fait 1 sur n moins 1 factoriel moins n sur n plus 1 factoriel. On retrouve encore n sur n plus 1 factoriel. Donc je réutilise une deuxième fois la formule qui est en haut. Avec, pardon, ça commence ici en n moins 1 factoriel. Moins, donc 1 sur n factoriel plus 1 sur n plus 1 factoriel. Ça veut dire que ma série se découpe en trois séries évidemment convergentes. La première, alors ici, donc pour n égale 1, on commence à 0 factoriel. Donc, ça veut dire qu'ici, si on veut se ramener à des séries classiques, on va faire un petit décalage. On prend P égale donc n-1. Donc ici, j'obtiens la somme. Donc pour n égale 1, ça fait P égale 0. Donc P égale 0. Donc à plus l'infini des 1 sur... Donc P factoriel, c'est exactement la série exponentielle, ça. Moins, donc ici, alors j'ai la somme, donc pour n allant de 1 à plus l'infini. Donc si je la mets de 0 à plus l'infini, il va falloir que je rajoute un terme, donc ça me fait ceci, donc plus, parce qu'il y a un moins, donc le premier terme, donc plus 1, et j'ai cette dernière série ici, qui va commencer à 2 factoriel, enfin à 1 sur 2 factoriel, plus cette somme ici. Alors ici, quand n égale 1, ça fait 1 sur 2 factoriel, donc c'est comme si j'avais la somme de n égale 0 à plus l'infini, des 1 sur n factoriel, mais ici, il faut enlever le 1 et le 1, parce qu'ici, cette somme, alors si vous la décalez, on pourrait aussi la décaler.
Si vous la décalez, si vous voulez sans tenir compte de rien ici, en décalant, on aurait ici une somme de n égale 2 à plus l'infini. D'accord? Et donc, si je veux une somme de 1, enfin de 0 à plus l'infini, il faut que j'enlève les termes pour n égale 0. Donc, 1 sur 0 factoriel, et le terme pour 1 sur 1 factoriel. Donc, ici, à chaque fois, c'est e, c'est la série exponentielle, moins e, plus 1, plus e moins 1. Ça se simplifie. Il me reste, ça aussi, ça simplifie. Il me reste e moins 1. Donc, l'espérance de x, c'est e moins 1. La question qu'on peut se poser, évidemment, c'est comment faire si on ne voit pas l'astuce. Ici, avec le n sur n plus 1 factoriel, eh bien, on peut se ramener à du n factoriel. On pose donc p égale n plus 1. Donc, ça veut dire que p va varier donc de 2 à plus l'infini. Là, j'aurai p moins 1 au carré sur p factoriel. On développe le p moins 1 au carré et ensuite linéarisation. On a 3 séries qui convergent évidemment. Ça fait somme de p égale 2 à plus l'infini, donc de p carré sur p factoriel. Moins 2 fois, on sort le 2, linéarité, donc p égale 2 à plus l'infini des p sur p factoriel, plus le dernier terme, la somme de, pour p allant de 2 à plus l'infini, des 1 sur p factoriel. Alors on va essayer d'accélérer un petit peu. P carré sur p factoriel, ça, vous pouvez simplifier ici un des p en haut, donc ça fait p sur p moins 1 factoriel. Ici, je fais la même chose, je simplifie le p qui est en haut, il me reste 1 sur p moins 1 factoriel. Là, il y a plein de choses qu'on connaît. Ici, donc on a, encore une fois, p sur p moins 1 factoriel. Alors ça, on l'a calculé plusieurs fois. Mais sinon, on peut encore se ramener. Alors ça peut être long, mais si vous voyez forcément pas, si vous voyez pas les astuces, on peut se ramener à k égale p moins 1. Regardez, ça veut dire que k va varier donc de 1 à plus l'infini. Et ici, j'aurai k, donc plus 1 sur k factoriel. Et on peut séparer en deux encore une fois. Donc là, ça fait moins 2. Ici, j'ai une série qui commence, c'est une série exponentielle, mais il n'y a pas, ça commence à 1 sur 1 factoriel, il manque le 1 sur 0 factoriel, donc ça c'est e moins 1. Celle-ci, c'est la série exponentielle, il manque les deux premiers termes, donc ça c'est e moins 1 moins 1, c'est-à-dire e moins 2. Ici, si je sépare, vous voyez, on a déjà fait ça plusieurs fois, ça me fera donc la somme pour k allant de 1 à plus l'infini des 1 sur k moins 1 factoriel, plus la somme pour k allant de 1 à plus l'infini des 1 sur k factoriel, moins, donc 2e plus 2, plus e moins 2. On y est presque. Ici, c'est la série exponentielle, vous voyez, on commence bien à 0 factoriel, donc ça fait e. Plus, ici, c'est la série exponentielle, mais il manque le 1 sur 0 factoriel, donc ça fait e moins 1. Ensuite, ici, on a moins 2 plus e, donc moins e. Et les 2 moins 2 s'annulent. Et donc, il me reste, donc ça s'annule. Il me reste effectivement e moins 1. Donc, on retrouve bien e de x, donc l'espérance qui vaut e moins 1. Alors, c'est bien moins habile, mais vous voyez qu'on finit toujours par arriver quand on fait attention. Donc, l'exercice est à présent terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.